2013. Merci. Bonjour, Ouais. je m'appelle Alexandre Ling, je suis le cofondateur et président de Bulb in Town. Pour vous parler de Bulb in Town, je vais parler un peu de ce qui a donné naissance à Bulb in Town. Quand j'étais petit, mes parents avaient un restaurant. Ils ont créé un petit restaurant avec leurs économies dans banlieue parisienne. Et en quelques mois, ce restaurant a très bien marché parce qu'il faisait une cuisine à base de produits locaux, de produits frais, à prix abordable. Et ils ont rapidement été confrontés à un problème, celui de la capacité. Pour agrandir le restaurant, ils avaient besoin de fonds. Mais ayant emprunté pour créer le restaurant, ayant utilisé toutes leurs économies, ils ne les avaient pas. Qu'est-ce qu'a fait mon père? Il a utilisé le système de la tontine, système assez répandu dans les communautés asiatiques et africaines notamment. Et il allait voir donc les clients, les amis, évidemment la famille aussi, et a récupéré auprès de toutes ces personnes-là des sommes allant de 100 francs à plusieurs milliers de francs, en échange de repas, en échange d'un remboursement, en échange de services. Et comme ça, ils ont eu les fonds dont ils avaient besoin pour financer l'agrandissement du restaurant. Il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que les TPE, ces petites entreprises, les associations locales, représentent près de la moitié de l'emploi du secteur privé et près de 2/3 des créations d'emplois nouveaux. Mais aujourd'hui, 38% des entrepreneurs qui créent, qui doivent grandir, développer leur entreprise, on manque des fonds dont ils ont besoin pour financer les investissements nécessaires chaque année ou pour financer d'ailleurs même l'apport nécessaire à l'obtention d'un prêt. Bien, Bulb in Town vient apporter une solution à ce problème, une solution de proximité et une solution citoyenne. Une solution qu'on a baptisée le financement participatif local. Sur Bulb in Town, les habitants d'un quartier, d'une ville, d'une région peuvent financer les projets des entreprises et des associations près de chez elles en échange d'avantages en nature ou bien de parts du capital des entreprises. Alors pour vous illustrer ce qu'on fait, je vais vous prendre un exemple d'un projet qu'on a fait, un des premiers projets qu'on a eu sur la plateforme. C'est l'exemple de Rosa. Rosa, c'est une libraire du 19e arrondissement qui avait fait face, il y a 1 an et demi de cela, qui faisait face depuis quelques temps à la concurrence d'Amazon, d'une Fnac qui s'était installée en face et qui devait trouver un moyen de se renouveler, de trouver des nouvelles sources de revenus pour son activité. C'était une activité extrêmement utile pour le quartier parce que cette librairie-là donnait le goût de lire à des enfants dans des quartiers défavorisés, des enfants qui n'avaient pas forcément été exposés à la lecture et qui accueillaient régulièrement des sessions de lecture et voilà, avait vraiment une mission sociale sur le quartier. Et l'idée de Rosa, elle était toute simple, c'était de transformer cette librairie en café-librairie. Alors, les habitants, les clients adoraient l'idée. Rosa était convaincue que c'était une très bonne idée, mais le banquier, pas vraiment. Le banquier était un peu plus sceptique, surtout que les résultats de la librairie étaient en baisse. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Sur Bulb in Town, elle a proposé aux habitants, à ses clients, aux personnes, aux habitants du 19e arrondissement, de contribuer, de soutenir ce projet en échange de café, dans le futur café-restaurant, de repas, de livres, de sessions de lecture, ou encore même de leur nom gravé sur les murs du futur café-librairie. Et en un peu plus d'un mois, c'est près de 180 habitants qui se sont mobilisés, qui ont apporté 10 000 € en échange d'avantages en nature, et une dizaine de personnes qui ont investi au capital de cette future café-librairie et ont ramené en plus 100 000 €. Cette histoire-là, c'est une histoire qu'on voit tout le temps sur Bulb in Town. Un projet qui bénéficie à une communauté locale qui ne trouve pas forcément les financements dont il a besoin, ou bien parce qu'il ne rentre pas dans les bonnes cases, ou bien parce que ce projet-là est un peu atypique, mais qui va trouver justement auprès de la population les moyens de se créer, de se développer. Plus récemment, vous avez peut-être entendu parler de la biscuiterie Jeannette. La biscuiterie Jeannette, c'était une usine qui était en phase d'être démembrée à Caen, une usine qui fait des madeleines depuis près de 180 ans. Qui était occupé depuis quelques mois par des salariés de l'usine qui refusaient de voir cette tradition française fermée, de voir les emplois perdus et la marque vendue à l'étranger. Et la biscuiterie Jeannette a lancé une campagne de financement participatif sur Bulb in Town il y a de cela 2 mois. Était parti pour être vraiment liquidé, démembré. Et en fait, ce qu'on a vu en 2 mois, c'est près de 2000 personnes partout en France
qui ont apporté près de 100 000 euros en échange de Madeleine, en échange d'une participation à la création de la nouvelle gamme de Madeleine notamment, parfois même des dons purs. Et cette participation citoyenne a eu pour effet de changer le regard du tribunal de commerce de Caen sur cette biscuiterie et de donner le projet de reprise à la personne qui avait l'intention justement de conserver les emplois et avait un véritable projet de relance. Aujourd'hui, la biscuiterie Jeannette est sauvée, hein, ce projet-là est sauvé. Les emplois, près de 16 emplois vont pouvoir vont être sauvés également. Et on a lancé une campagne de financement participatif en capital, notamment une campagne d'intention. On a récolté en près de 2 semaines plus de 800 000 euros d'intention de souscription de la part des Français. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un véritable changement dans la société, c'est-à-dire des citoyens qui ont envie de choisir la destination de leur argent et de mettre leur épargne, leurs économies au service de l'économie et du tissu associatif local. Donc Badminton, en fait, finalement, c'est plus qu'un outil de financement. Ce qu'on a souhaité créer depuis le début et ce que finalement on a réussi à faire, je pense, en 1 an et demi et qu'on continue à développer, c'est un véritable outil d'engagement, un outil de participation qui permet à vous, à moi, à nous, ensemble, de créer une société meilleure, une société plus juste et de soutenir des projets qui impactent positivement le tissu économique et social local. Aujourd'hui, en 1 an et demi, depuis février 2013, on aura financé, donc à fin 2014, près de 150 projets pour plus d'1 million d'euros et un estimé de 450 emplois créés ou maintenus grâce à ces projets-là. Nous travaillons aujourd'hui avec des acteurs territoriaux, des chambres de commerce, des collectivités sur tout le territoire pour déployer notre modèle et également aussi des ambassadeurs volontaires qu'on joint à notre cause et qu'on joint à cette aventure, avec qui on fait bénéficier justement qu'on fait bénéficier du système et qui nous représente localement. Donc si vous aussi vous avez envie de rejoindre ce mouvement-là, de nous aider à faire connaître cet outil et notre démarche, je vous invite à aller sur Badminton, à nous envoyer un mail. Je serai là pendant quelques minutes encore après l'intervention. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui veulent se lancer dans le crowdfunding de proximité? Vous êtes trop frileux pour vous lancer dans le crowdfunding de proximité? Vous appelez un investisseur, c'est ça? Avec un gros montant. Non, je pense que dès 2-3 000 euros, ça doit être abordable, je pense. Encore moins alors. Bonjour, en fait, c'est une question que vous allez peut-être pas aimer. Mais quelle est la différence entre vous et les autres plateformes de crowdfunding comme KissKissBankBank par exemple? Alors, c'est très simple, hein. On est une plateforme qui est spécialisée sur le local. On fait uniquement sur Badminton, vous avez uniquement des projets d'entreprises, de petites entreprises et d'associations qui ont un impact positif sur leur environnement local. Là où sur les autres plateformes de crowdfunding, vous avez principalement des projets artistiques, médias, high-tech, qui font en vérité 95% du pool de projets. Au-delà de cette approche spécialisée qui permet de mettre en avant ces projets-là et qui nous permet aussi de développer une expertise de l'accompagnement de ces projets en financement participatif, on est la seule plateforme aussi à proposer justement cet accompagnement-là. Les acteurs, les petites entreprises, notamment on avait commencé sur les commerçants, les artisans, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément habitués de la communication sur Internet, du marketing en général, et puis encore moins évidemment du financement participatif. Le financement participatif, c'est quelque chose d'assez novateur, c'est pas forcément évident de se dire je vais lancer une campagne, on ne sait pas forcément comment faire. Et nous on a une approche, en fait, on les accompagne tous, vraiment tous les projets, pas uniquement ceux sur lesquels on sent un potentiel médiatique, pas uniquement ceux qui ont déjà récolté des fonds ou qui sont populaires, vraiment tous, de la présentation de leur projet à la fin de leur campagne et même après pour continuer à les conseiller ou les mettre en relation avec des acteurs, des partenaires qui peuvent être intéressants. Ça, c'est un deuxième point. Au-delà de ça, on a une approche qui est géolocalisée, qui permet aussi de mettre en avant les projets en fonction de leur localisation et du coup, dans un premier temps, de les présenter aux personnes qui vont être les premières intéressées au projet. Parce qu'en général, sur nos campagnes, ce qu'on voit, c'est que ça commence sur le quartier et ensuite, ça peut s'étendre évidemment sur la ville et sur le pays entier. Mais dans un premier temps, toujours, ça va être les habitants qui vont soutenir les projets près de chez eux, des projets dont ils vont pouvoir bénéficier, dont ils vont pouvoir voir les fruits, qui vont leur permettre de voir vraiment concrètement les fruits de leur investissement. Dernier point, on est les seuls aussi à proposer 2 modèles, à la fois donc
ce qu'on appelle le don contre don, qui est le modèle par exemple d'un KissKissBankBank, et le modèle du capital aussi, qui permet donc d'investir dans les entreprises près de chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on peut à nouveau remercier Alexandre. Merci. Alors je vais te laisser aller te faire interviewer juste derrière la farge, puisque je ne peux pas t'accompagner, puisqu'il faut que je reste sur scène. On va passer à la dernière...